Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. J'aimerais faire avec vous une carte de bonne année parce que j'ai encore du retard dans mes courriers comme d'habitude et je me suis dit on va faire une carte de bonne année pour que je puisse en faire à la chaîne. Donc vraiment une carte toute simple qui est accessible à tout le monde. Donc j'ai pris des dies. Donc je vais vous les montrer, je vais vous dire à chaque fois de où ça vient pour éviter que les filles cherchent. Voilà, comme ça ira tout seul, j'aurai pas les questions, j'y réponds de suite. Donc là, c'est un dies bonne année que j'avais eu en cadeau quand j'ai commandé sur la boutique Cat en Scrap mon tampon personnalisé. Il m'avait offert en cadeau ce dies-ci bonne année. Donc comme quoi, ça sert toujours, faut rien... Hein. Faut tout garder. Ici, c'est un dies bannière de chez Action. Et ici, ce sont des dies de chez Action aussi. Donc, j'ai fait mes petites découpes, hein, forcément. J'ai fait ma carte en avant-première. Et maintenant, je la refais avec vous. Je ne vous montre pas tout de suite le résultat. Vous verrez au fur et à mesure. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de dies bannière, vous pouvez très bien la faire vous-même. Hein. Il n'y a pas de... Ici, vous pouvez remplacer par des étoiles ou par, je ne sais pas moi, la découpe que vous souhaitez. Tant qu'à faire un peu festif, un peu de... Enfin, pour les fêtes, quoi. Voilà. Ensuite, je me suis pris ça, mais je m'en suis pas servi. Ce sont des rubans. Non, c'est pas des rubans, c'est des... Ça y est, j'ai perdu le mot. Je ne sais pas, ça va peut-être me revenir. Donc, c'est marqué bonne fête. Si vous regardez bien, c'est marqué bonne fête. Voilà. Mais je m'en suis pas servi. Mais c'est des peel-off. Voilà. Donc, toutes celles qui n'ont pas de dies de bonne année, vous pouvez très bien... comment dire, avoir ce genre de petites choses. Même écrit ou tamponné. Enfin, bref, ce que vous voulez. Ensuite, en matériel, donc j'ai pris des demi-perles. Donc ça, c'était 4 qui me les avaient offertes. Elles viennent du Portugal. Donc ne me demandez pas dans quelle boutique elle les a eues. Parce que c'est magasin chinois au Portugal. Mais bon, ce sont des demi-perles couleur dorée. Et vous pouvez en trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Ensuite, ce bloc-ci de chez Action. Ah oui, je fais la vidéo matériel avant parce que sinon... voilà. Donc là, c'est du papier glitter, hein, voilà, qui brille. Ensuite, donc ça c'est dans le rayon enfant. Ça, dans le rayon scrap, hein, vous avez une feuille de papier noir, toute simple, épaisse. Ça fait, vous voulez savoir le grammage? Oui, alors vous, ça fait à peu près du 200 grammes. Voilà. Voilà. Comme ça va nous faire notre base de cartes. Et pour le bloc de chez Action, c'est un bloc que j'ai eu l'an dernier à la période de Noël. Et je me suis dit, pour la bonne année, le doré, le noir, ça fait festif. Donc j'ai pris cette page-là, de ce bloc-là. Voilà. Donc maintenant que vous avez tout le matériel, on va pouvoir commencer. Donc vous savez... où est-ce que j'ai trouvé mon matériel, hein. Il ne faut pas se leurrer, ça reste du Action. Il n'y a pas des grandes marques. Voilà, donc là j'ai pris mon massicot. Vous pouvez avoir un ciseau, un crayon, ça fait le même rendu. Ensuite une machine de découpe, forcément pour vos découpes. Donc moi j'ai celle de chez Action. Après il y a plein d'autres modèles, hein. Voilà, donc on y va. Voilà, je voulais vraiment faire avec vous étape par étape le matériel. Où est-ce que vous pouvez le trouver? Voilà, comme ça répond à tout le monde. Donc là, je vais prendre du papier noir et je vais couper donc 10,5 sur 14. Je vais vraiment faire qu'un battant comme une carte postale en fait, hein, mais là, ça va être une carte de bonne année. Donc 14, je centre bien, je coupe 14 sur 10,5. Hop, voilà, 10,5, c'est bon. Et hop, il est bon. Donc voilà, 14 sur 10,5. C'est bon, le papier noir, on n'en parle plus. Ensuite, le papier de couleur. Donc là, si je compte bien, peut-être 13,5, je peux peut-être récupérer celui-là. Donc 13,5 sur 10.
13,5 sur 10. Je regarde que je ne fasse pas de bêtises. 13,5 sur 10. Hop, voilà. Fini avec le massicot. Maintenant, ça va être la machine de découpe. Donc, avec la machine de découpe, eh ben, vous allez faire vos découpes avec vos dies. Donc, là, vous avez votre base de cartes. Là, vous avez le fond. Voilà, donc qui va venir comme ça. Les deux boules de Noël, je vais le couper dans du papier glitter. Donc, c'est pas exactement la même couleur que les blocs parce que j'en avais encore d'un ancien, mais c'est la même chose. Donc, là, vous allez couper vos deux boules de Noël. Oui, deux. de Noël dans votre machine. Donc, je ne vous explique pas comment vous passez dans votre machine. Moi, je fais autrement que tout le monde. Et dans cette machine-là, ça coupe pas beaucoup avec le papier glitter parce qu'il est assez épais. Donc, pour couper, je remets une marge de papier au-dessus. Voilà. Et je passe dans ma machine. Donc, tout le monde. En fait, j'ai remis une épaisseur de papier au-dessus parce que le glitter ne se coupe pas bien avec cette machine-là. Oh, vous voyez, un tour de manivelle. Ça m'arrive souvent. Et je me prends la manivelle dans le poignet. Donc, surtout pas lâcher la poignée à la fin. Bien tenir. Voilà. Donc là, hop, on n'est pas fini avec la machine de découpe. Hein. Et juste pour vous montrer. Donc, j'avais mis une petite épaisseur en plus de papier parce que souvent, ça coupe pas bien. Quand c'est du papier assez épais, en fait. Le glitter. Donc là, est-ce qu'il a bien coupé? Oui. On va dire oui, non. Non, vous voyez, avec la machine de chez Action, vu qu'elle n'est pas réglable, les dies avec du papier très épais. Mais bon, là, ça va. Ça l'a coupé quand même. Vu que le papier, c'est du cartonné, il passe pas comme il faut dans la machine. Donc, des fois, il faut mettre une petite épaisseur en plus. Et moi, ce que je veux, c'est garder tout l'intérieur. Parce que normalement, il est... ça fait des petits motifs. Et moi, je voulais le garder en entier pour éviter qu'on voit le papier doré derrière. Enfin, voilà. Et ensuite, eh ben, je vais couper ma bannière. Donc là, j'ai le truc de remettre tout de suite sur ma plaque aimantée mes dies maintenant pour éviter de les perdre dans mon atelier. Ça m'arrive assez souvent. Et je mets du coup la petite bannière là. Hop, et je repasse dans ma machine. Alors oui, je ne mets pas mes plaques comme tout le monde. Je fais autrement. Voilà, pour éviter d'abîmer mes plaques là, en fait. Eh ben, je mets sur cette plaque là. Et cette plaque là, pour l'abîmer, ben, il faut y aller, quoi. Donc, moi, je fais comme ça. Et tout, celui-là qui a inventé les machines, pourquoi faire des plaques transparentes si après, on ne voit plus à travers? Non, mais franchement, t'as réfléchi 5 minutes avant de créer ta machine. Donc, voilà. Hop. Et voilà, la bannière. Donc là, en dies, il me reste plus que la bonne année à faire. Donc la bonne année, eh ben, je vais le mettre sur du papier doré. Donc le même papier que le fond. On est d'accord? Donc là, je l'accroche pour éviter qu'il se sauve. Et je repasse dans ma machine. Et après, une fois que ça c'est fait, c'est du collage. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est découpe, collage. Et hop, c'est réglé. Et maintenant, après, il faut les faire à la chaîne. Parce que, comment dire, à la chaîne, c'est-à-dire parce que j'en ai plein à faire. Voilà, j'essaye de rattraper mon retard dans les courriers, les filles, mais c'est un truc de malade. Hop,
Donc je la détache de son dies. Je mets le dies sur la plaque autocollante pour pas perdre les dies, encore une fois. Et ici, vous avez le petit mot bonne année. Donc là, je vais venir coller. Donc là, c'est de la colle de chez Action. Voilà. Vous avez aussi le petit bidon que vous trouvez sur AliExpress. Vous tapez bidon, colle, etc. Récipient colle et vous tombez dessus. Donc moi, à l'intérieur, c'est de la colle Créaction de chez Action. Voilà. Là, j'ai dit vraiment tout le matériel de A à Z, hein, les filles, je vous le dis. Le petit ciseau, c'est de chez Action. Voilà. Parce que souvent, on me dit, c'est pas bien parce que t'as pas... Enfin, c'est pas bien. Tu n'as pas dit de où tu avais trouvé ça, ça. Donc là, bah, je l'ai dit. Voilà. Tout le matériel. J'ai peut-être pris 5 minutes, mais au moins, vous savez tout. Hop, le fond, il est collé sur la base noire. Donc, j'écrirai mon petit mot ici. Peut-être avec un crayon doré. Comme ça, ça restera dans le thème. Ici, je vais venir coller la grosse boule de Noël. Voilà. Ici en haut. Alors, si ça déborde un petit peu de colle, eh bien, vous essuyez vite fait. Hein. C'est pas trop étalé. Donc là, normalement c'est bon. Là. Et là, après la vidéo, bah, je vais essayer d'en faire plusieurs. Là, ça fait quand même 11 minutes que je filme, mais il y a eu au moins 3 minutes avec le matériel, etc. etc. Donc, voilà. Voilà. Donc les deux boules sont collées ici. Je vais mettre ma bannière ici en bas, mais je vais la couper juste un petit peu. Donc je vais couper juste ce morceau-là, hein, vraiment léger. Je vais coller dessus bonne année. Donc je prends mon petit récipient. Comme ça évitera que j'en mette un peu partout. Donc là, eh ben, je mets vraiment, ça évite de déborder avec la colle en fait. Ça, ce petit objet là, je l'adore parce qu'avant je mettais de la colle partout. Là, ça évite de faire des bêtises. Hop, je colle sur ma bannière. Voilà, bonne année. Oups. Ici. Et je vais venir coller ma bannière sur ma carte. Alors, vous voyez, il y a la petite boule de Noël qui remonte. Des fois, il faut bien attendre pour bien que ça colle. Et je viens mettre ma colle derrière. Donc, pas trop non plus. Des fois, j'étale avec mon doigt pour éviter tout débordement. Voilà. Donc, voilà la carte. Bonne année. Et là, je vais mettre les demi-perles de 4. Donc, j'en mets une en bas, 2 en bas. Et celle-là, elle colle super bien. Et une en haut. Voilà. Donc, 2 en bas, une en haut. Voilà. Donc, pour moi, ma carte est terminée. Elle brille, hein. Forcément, là, vous ne voyez pas exactement le rendu final parce que ça brille. Voilà. Mais c'est comme une petite carte postale avec le petit mot marqué en doré. Et si j'ai envie de me faire plaisir, tiens, tant qu'à faire, comme j'ai ma petite perfo que Coco m'a offerte, eh ben, je vais mettre une petite libellule pailletée derrière. Pas oui, c'est la fête. Voilà. Hop. Et voilà.
petite libellule. Hop, voilà, ma petite libellule empailletée. Et ici, sur le devant, comme ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Là, ici, on voit mieux. Là, donc, ça brille. Hein. Là, j'ai l'impression que ça brille pas beaucoup. Après, si vous voulez faire votre fond pailleté, vous faites comme vous le souhaitez. Si vous voulez faire un petit rabat, vous le faites. Enfin, moi, je pense que là, en mode carte postale, eh ben, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. En ce moment, c'est comme ça. Carte postale, comme ça fait passer mon papier aussi dans mon atelier. Donc voilà. Voilà pour la petite carte. J'espère que ça vous a plu, que la liste du matériel, ben, ça vous a plu aussi. Comme ça, vous avez tout sous la main pour commencer. Maintenant, je vais en faire plein. C'est parti. Donc, j'en avais déjà fait une. À deux. Voilà. Donc, je vais les enchaîner pour en faire au moins une dizaine parce que, eh ben, j'ai du retard. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!